Salut à tous. Mais Yedio, j'espère que vous allez bien. C'est qu'il su, ça sort comme ça sort. Prenez ça comme ça. Voilà. Je dis, aujourd'hui, là, il a parlé un peu des maladies. Voilà. J'ai dit bien, ça sort comme ça sort. Voilà. Parce que souvent, pour parler de ça, c'est beaucoup en italien, ça me sort bien. Mais en français, c'est difficile. Voilà. Donc, je vais me laisser qu'il y ait cassé grand, mais là-bas. Moi, j'ai une chose que je n'ai pas compris. De nos jours aujourd'hui, là, en matière de hépatite B, je parle des maladies, hein. Maladies comme hépatite B, hépatite C, sida, tuberculose, ce sont les maladies de nos jours qui se soignent. Qui se soignent sans même payer un sou. Dans le temps, nos parents là ne savaient pas. Hein. Ils ne savaient pas ça. Parce qu'il n'y avait pas les soins. Peut-être qu'il y en avait, mais ce n'était pas comme maintenant. Ça faisait que les gens se tuaient, les gens mouraient beaucoup. Surtout nos entourages là, les gens mouraient parce qu'ils ont honte d'aller à l'hôpital pour se faire voir par quelqu'un. Pour se faire voir par quelqu'un qui le connaît. Et puis, il va mourir. Et il préfère rester à la maison et puis mourir de cette maladie. Mais aujourd'hui là, il y a tous les médicaments. Avant, ils n'ont pas découvert les médicaments, comment on appelle les médicaments qui guérissaient ces maladies, certaines de ces maladies. Mais aujourd'hui, là, il y a ces médicaments-là. Pourquoi se faire des problèmes? Et ces médicaments-là, quand tu les utilises, tu peux faire des enfants avec. Tu peux avoir tes enfants tranquillement, sans problème. Tu peux avoir tes enfants tranquillement, sans problème. Donc, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, ces personnes-là se font un problème pour aller se soigner, pour aller à l'hôpital, pour se faire suivre, pour se faire suivre et prendre les médicaments chaque fin du mois, tranquillement. C'est pas forcément que c'est avec les rapports sexuels qu'on gagne l'hépatite. C'est pas forcément qu'avec les rapports sexuels, on gagne l'hépatite C, on gagne le sida, on gagne le tuberculose, tout ça. Ce n'est pas forcé. Aujourd'hui, là, nos quotidiens, là, c'est pourri dans le sens que on ne fait pas nos visites de contrôle pour savoir qui est malade, qui n'est pas malade. Et aujourd'hui, ceux qui vend, un docteur, il peut avoir le sida et puis il travaille à l'hôpital tranquillement. Aide-soignante, il peut avoir la maladie d'hépatite aussi et puis il travaille à l'hôpital tranquillement. Dans les boulangeries, dans les mamites, dans les cuisines, Attiéké, Garba, boulangerie, pâtisserie, toutes ces personnes-là, il y a plein de gens qui ont sida dedans. Mais ils préparent, on mange. Ces gens, ça c'est pas forcément que c'est par rapport aux choses, comment on appelle ça, au rapport sexuel. Les transfusions de sang, tu peux prendre le sida là-bas. Transfusion de sang, tu peux prendre l'hépatite là-bas. Transfusion de sang, tu peux prendre... Tiens, plein de choses, plein de sortes de maladies. Donc, tu vas avoir le commun qui te gratte. Pourquoi ne pas se soigner? Aller faire ces contrôles, on découvre que tu as cette maladie-là. Tu prends tes cachets tranquillement. Dans le cas contraire où tu te dis que tu te trouves dans une ville où tu es, que les gens vont avoir honte. Les gens vont avoir honte de... quand tu vas sortir de l'hôpital, quand tu vas sortir de l'hôpital, et puis quelqu'un qui te connaît va te voir, et puis tu allais prendre tes médicaments, tu es quitté dans le côté infectif ou bien quoi là, tu allais prendre tes médicaments, et puis tu sors de là, et puis quelqu'un te voit, et puis on dit, ah, lui, il a sida. Ou bien lui là, peut-être c'est sida, mais ils vont dire premier, parce que hépatite A, c'est rare qu'on parle de ça en Afrique. C'est lui, là, il a sida parce qu'il est quitté à l'infectif, hier, il l'a vu. Donc, ça cause beaucoup de problèmes en Afrique. Ça cause beaucoup de problèmes en Afrique parce qu'ils ont peur des préjudices. Ils ont peur de ça, donc ils ne vont pas prendre les médicaments. Mais ce qu'ils oublient, c'est que c'est quoi? Si tu es à Yopougon, là, tu peux aller à Bobo pour aller te faire soigner. C'est ni connu ni vu. Si tu es, je ne sais pas, quelle ville là, tu peux quitter là aussi pour aller dans une autre ville pour aller te faire soigner. Seulement que tu dois changer de ville. Ici, dans ma ville où je suis en Italie, là, c'est comme ça se passe. Les docteurs, là, ils ne se soignent pas dans la ville où ils sont. Ils vont toujours dans l'autre ville voisine pour se faire soigner. Aujourd'hui, là, l'hépatite B, là, on dit que quoi? Le virus est maligne. Donc, on te donne seulement le comprimé pour abaisser le taux de virus dans ton corps. Éliminer le taux de virus que tu as dans ton corps. Mais c'est un médicament que tu dois prendre à vie. L'hépatite C, lui, il se guérit en 4 jours. L'hépatite C se guérit en 4 jours.
Le sida, aujourd'hui, a son comprimé. Il a sa thérapie. C'est un médicament que tu dois prendre chaque fin du mois. Que tu dois prendre tous les jours jusqu'à chaque mois. Tu prends successivement. Ces médicaments-là aussi, là, ça peut te permettre aussi d'avoir tes enfants. Quand vous découvrez ce que vous avez, vous pouvez dire, si vous gagnez quelqu'un que vous aimez, vous pouvez lui dire, ah ma chérie, si tu m'aimes là, voici ce que j'ai. Mais j'ai demandé à mon docteur dit oui, si la fille là t'aime là, vous pouvez rester ensemble. Vous pouvez rester ensemble, tu prends la fille pour aller chez le docteur va la conseiller. Donc, ça aussi là, allez-y le faire. C'est pour votre santé. Avant là, on mourrait beaucoup de ces maladies là. Mais aujourd'hui, où il y a les méthodes pour se soigner gratuitement, les gens se font des problèmes. Les gens se font des problèmes pour pouvoir aller se faire soigner. Les gens se font des problèmes, aller se faire soigner. Donc, pourquoi se faire des problèmes? Tu peux quitter, et puis d'abord, même quand tu vas à l'infectif là, à l'infective ou bien à l'infective, bon, quand tu vas à l'infective là, ce n'est pas forcément qu'on s'en va soigner une maladie de sida, ou bien maladie de hépatite, ou bien soigner tuberculose, c'est pas forcé. À l'effectif, là, on peut partir à l'effectif. Moi, je ne sais pas, c'est que si vous prenez un. Moi, je sais qu'on peut aller soigner, c'est-à-dire, moi, je peux avoir une maladie infective, comment on dit, infectieuse, ça veut dire que quoi? Les infections vaginales. Un homme aussi peut avoir les infections au niveau de son génital, ou bien de son truc là, en bas là-bas. Il peut avoir les problèmes. Où on envoie ces gens-là? C'est à l'infective. C'est à l'infective, on envoie ces gens-là. Infection vaginale là aussi, là. Quand tu as ça ici en Italie, là, quand tu as ça là, c'est à l'infective on t'envoie. Parce que c'est là-bas on peut te soigner. Donc, on te donne des traitements pendant des mois que tu soignes pour tuer le virus d'infective et le virus vaginal que tu as pris là. Pour tuer ce virus-là. Donc, si moi je m'en vais à l'infective pour me soigner, les gens vont dire que c'est là la sida. Ils n'ont qu'à penser ce qu'ils veulent. C'est ma santé qui m'importe. Je ne vais pas vite mourir. Je vais prendre mes soins et prendre mes médicaments pour pouvoir guérir. Pour pouvoir être en bonne santé. Donc, pourquoi avoir honte du quotidien? Avoir honte de ce que Apo va dire ou bien Api va dire? Pourquoi avoir honte de ça? C'est moi, ma santé qui m'importe. Comment je serai, comment on appelle ça? Me soigner puis être en forme demain. C'est ce qui m'importe. Et puis ça là, si je vois que non, si je vois que je me sens bien, je peux conseiller les autres aussi. Ce ne sont pas les choses à cacher. Ce sont les choses. Il y a tes limites. Excusez-moi, quand tu es enfant et puis tu fais vidéo là, tu vas toujours t'énerver. Ce sont les choses que on peut faire tranquillement. Voilà, on peut prendre, je m'en fous de ce que mon ami va dire. Je m'en fous. Si tu es la personne, un garçon, il n'a qu'à venir devant me dire, ah toi là tu as sida. Il a lui dit, moi là, si c'est moi seul là, il a lui dit, sida là, si je n'ai pas cherché, je ne suis pas né avec. Mais c'est une chose que j'ai eue comme ça. Donc, c'est une maladie comme toute autre. Je prends mes médicaments. L'essentiel que j'arrive à respirer chaque matin, je me sens en bonne santé. Je suis en forme avec mes médicaments. Moi, là, le reste, j'avance parce que j'ai fait le même quotidien. Ou bien le même quotidien, ou bien quoi, de vie que toi, tu fais qui est sain. Là. Tu comprends? Donc, quelqu'un qui a sida, il peut manger à n'importe qui. Quelqu'un qui a hépatite B, il peut manger à n'importe qui. Vous pouvez manger ensemble. Vous pouvez faire ce que tu veux. Tu peux faire tout ce que tu veux avec la personne qui a ces maladies-là. Si la personne prend ses médicaments correctement. Parce que tout ce qu'ils ont aujourd'hui dans ce monde-là, on ne sait même pas qui a sida ou qui n'a pas sida. Mais on mange la nourriture. On mange ensemble, main dans main. On met dans la nourriture ensemble. On met, je mets ma main dans ma bouche et après je reviens, je mets dans la nourriture. On ne sait pas qui a le sida. Mais c'est Dieu qui protège l'homme. Si moi aujourd'hui je sais que j'ai le sida là, je te le jure que même si on met la main dans la nourriture ensemble là, je sais comment manger pour ne pas... Je sais comment manger pour ne pas que vous faites chose comment on appelle ça? Je me méfie. Pour ne pas que genre, bon, comme on dit là, on dit on ne sait jamais. Ça peut contaminer ou pas contaminer. On ne sait jamais. Donc, les précautions là, si moi, en le sachant que j'ai la maladie, je prends mes précautions pour ne pas que, peut-être que ça infecte celui qui est devant moi. Donc, je sais comment manger avec la personne. Je sais comment cuisiner avec la personne. Je sais comment me laver avec la personne. Je sais comment manger avec la personne. Mais au moins, si je prends mes médicaments, je sais que mes médicaments là, ça protège
le virus contre mon prochain, dans le sens que il y a des barrières. Voilà, il y a les barrières envers mon homme. Donc, faites-vous soigner. C'était juste mon petit message. Parce que l'hépatite C, là, quand tu ne soignes pas, là, après, ça devient insuffisant rénal. Du B, après le B, tu viens au C. Parce que c'est le B, là. Quand tu prends le B, là, quand tu ne soignes pas, là, qui t'envoie au hépatite C. Et puis après, l'hépatite C aussi, quand tu ne le soignes pas, ça te vient à l'insuffisant rénal. Donc, quand ça devient à l'insuffisant rénal, là, quand ça te vient à l'insuffisant rénal, ça demande maintenant de remplacement de reins. Si tu n'as pas vu un donateur, tu meurs pour ça. Si tes parents refusent de te donner leurs reins là, tu vas mourir cadeau et ils vont t'enterrer. Donc c'est mieux de te faire soigner que avoir honte de ton quotidien. Avoir honte de bouche de ton quotidien. Moi, c'est bien sûr, c'est juste à vous laisser ce petit côté là. Faites vos tests, faites vos contrôles, allez-y vous faites soigner. Il y a les médicaments pour ça. Ok, celui qui veut prendre, écouter, il écoute. Celui qui ne veut pas écouter aussi, bon, on avance. C'est ça l'homme noir. Ok, gros bisous. Ciao, ciao, bonne journée à tous.